Bienvenue sur ma chaîne et du coup bienvenue à moi sur YouTube. Je filme aujourd'hui ma première vidéo, un crash test Kylie et une comparaison Kylie Benefit et Kylie Huda Beauty parce que j'ai trouvé des dupes chez l'un et chez l'autre ou tout simplement des produits assez similaires. Je vais vous présenter les produits et vous dire quel est le plus intéressant à acheter niveau quantité, qualité, prix. Juste une petite chose avant de vous laisser regarder la vidéo. Il y a une vidéo crash test de la marque Natasha Denona qui arrive sur ma chaîne et un voire deux hauls Shein. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper tout ça. Et je vous laisse regarder la vidéo. Et bon visionnage. Kylie, elle n'a pas encore de fond de teint. Du coup, je vais appliquer le Forever Skin Glow de chez Dior en teinte 2N. Je l'applique avec le JH03 de chez Morphe et Jaclyn Hill. Une fois que j'ai appliqué mon fond de teint, je vais passer directement au sourcil. Logiquement, je devrais faire mes cernes. Mais là, comme j'ai complètement raté mon sourcil, j'ai pas envie de rester comme ça encore pour tout le début de la vidéo. Du coup, ah ben voilà, je viens de prendre le produit à sourcil de chez Kylie Cosmetics en teinte Medium Brown. Ça donne ça. Je vais vous la swatcher à côté du Benefit que j'ai en teinte 3. Que vous puissiez voir à peu près la différence de teinte, ben c'est pratiquement les mêmes. Ici, c'est la Kylie et à côté, c'est la Benefit. Je trouve que c'est totalement similaire. Franchement, il est super bien. Il est pas trop sec, pas trop gras. Au contraire, il marque super bien. Il fait pas un effet, vous savez, fixant comme les pommades à sourcils. En même temps, c'est un crayon à sourcils, donc forcément. Pour le prix, franchement, il est à 14 €. C'est pas mal. Par contre, le seul problème que j'ai, comme vous l'avez vu, c'est la brosse que j'arrive pas à ouvrir. Le Benefit, vous avez 34 grammes dedans pour 29 €. Donc, c'est pratiquement le double du prix. Bah, c'est le double du prix. Et le Kylie, vous avez 75 grammes dedans pour 14 €. Donc, au niveau comparaison, là, franchement, je vous conseille largement le Kylie. Ça vous fera des économies. Ensuite, j'ai l'enlumineur de chez Kylie, toujours, que j'ai en teinte Light Matte. En comparaison, vous avez le Eyebrow. Il n'y a pas écrit la teinte que j'ai parce que c'est une teinte universelle. Enfin, ils n'ont pas d'autres teintes. Le Benefit est beaucoup plus rosé que le Kylie. Je vais utiliser le Kylie sur mon sourcil droit. Vous voyez, il est super crémeux, il s'applique hyper bien. Et ensuite, je viens l'estomper du coup avec ma Beauty Blender. En fait, j'ai pas envie de toucher mes sourcils, du coup, j'essaye d'utiliser les trucs d'assez loin. Ouais, bon. Il s'estompe pas super bien. Et donc, pour mon sourcil gauche, je vais utiliser le Benefit. Et que j'estompe aussi avec la Beauty Blender. Ouais, voilà. Là, déjà, ça n'a rien à voir. Le Benefit, il s'est super bien estompé. J'ai pas du tout de démarcation. Et le Kylie, j'en ai quand même un peu plus. Donc, bon, après, c'est léger. Celui-là est plus jaune, si vous avez un teint avec les sous-tons jaunes. Non, là, tu m'énerves. T'arrêtes. Voilà, tais-toi. Du coup, si vous avez un teint avec les sous-tons chauds et jaunes, je vous conseille plutôt le Kylie. Donc là, ça se joue juste au niveau des sous-tons. Et le Kybrow est plus rose. Après, j'avoue que le Benefit s'estompe beaucoup mieux. Et au niveau des prix, le Benefit est à 27 € pour 2,8 grammes. Et le Kylie est à 12 € pour 0,75 grammes. Donc là, Benefit à 100%. On passe à l'anti-cerne. Donc là, c'est toujours pas Kylie. J'ai pas pris celui de chez Kylie parce que honnêtement, il m'intéressait pas du tout. J'ai pas entendu de très très bons avis dessus. Ensuite, je vais passer à la poudre de chez Kylie. Donc, je l'ai en teinte beige. Je vais l'appliquer tout de suite pour pas que mon anti-cerne ait le temps de sécher. Elle est un peu trop foncée pour moi, mais je vais vous la montrer quand même en action parce que c'est le but. Donc, je l'applique sur mon contour des yeux, le contour du nose. Et je sais pas si vous le verrez bien, mais elle est quand même hyper matifiante. Hein. Et elle est hyper fine.
Voilà, donc là, vous voyez, j'ai plus du tout de brillance au niveau des cernes, mais elle est quand même assez lumineuse. Je vais quand même venir ajouter un peu de Huda Beauty que j'ai en teinte Pound Cake. Donc, je vais juste en rajouter sur mon contour des yeux. J'aime pas du tout l'odeur de la Huda, par contre. Donc, pour la poudre Kylie, si vous avez la même couleur de peau que moi, je vous conseille de prendre la teinte en dessous. Donc, c'est la translucide. Parce que celle-là, elle est quand même un peu foncée. Je pense que je pourrais l'utiliser facilement en été. Au fil de la journée, je ne sais pas si elle sera top du top. Je ne l'ai pas encore testée sur toute une journée. La poudre Kylie est à 24 € pour 10 grammes. Et la Huda Beauty est à 35 € pour 20 grammes. Donc là, je vous conseille clairement la Huda. Ensuite, on passe au bronzer de chez Kylie. Donc moi, j'ai deux teintes. J'ai le Toasty et le Almond. Le Almond est quand même un peu plus foncé que le Toasty et plus chaud. Donc, je vais tester le Toasty sur ce côté-là et le Almond de l'autre côté pour que vous puissiez voir la différence. Donc, il se relève quand même hyper bien. Celui-là, il est super beau. Si vous avez ma teinte de peau, il vous ira hyper bien. Et si vous êtes plus clair, il vous ira aussi super bien. En fait, il est pas trop chaud, pas trop orangé, pas trop gris. Il est vraiment top du top. Et là, je vais tester le Almond, donc de l'autre côté, toujours avec le même pinceau. Je ne vais pas me casser la tête. Et franchement, le bronzer, les filles, c'est non négociable dans un make-up. Non, le bronzer, ça réchauffe le teint, ça donne bonne mine. C'est indispensable. Au niveau comparatif des prix sur les bronzers Kylie, ils sont à 18 € pour 11 grammes. Et chez Benefit, on est à 38 € pour 8 grammes. Donc, je trouve ça hyper cher pour 8 grammes en plus. Là, pour le coup, je vous conseillerais 1000 fois les Kylie. Par contre, moi, j'ai la palette Cheerleaders. Donc, à l'intérieur, vous avez le bronzer Hoola et le Hoola Caramel. Et je l'ai payé 34 € donc pour les deux bronzers, les deux blushs et l'highlighter. Donc là, pour le coup, je vous conseillerais la palette au bronzer Kylie, mais les bronzers Kylie au bronzer à l'unité Benefit. Au niveau des teintes, là, c'est la teinte Toasty de chez Kylie en comparaison avec la Hoola de chez Benefit. Et la allemande qui est du coup un peu plus foncée et un peu plus chaude. Ici, en comparaison de la Hoola Caramel chez Benefit. Elle reste quand même un peu plus claire. Et on peut passer au blush. Ici, c'est la We're Going Shopping et ici, la Body on the Block. Le We're Going Shopping, je l'utiliserai plutôt en été, je pense. Je peux tout aussi l'utiliser en hiver. Il n'est pas trop foncé, mais il est un peu plus chaud. Donc là, je vais privilégier le Body on the Block. Et je viens l'appliquer avec mon pinceau JH06 de chez Morphe, toujours, et Jaclyn Hill. Donc il se prélève quand même assez bien. Il est hyper léger, mais il est super beau. Ensuite, les blushs. Au niveau des comparatifs de prix, chez Kylie, on est à 18 € pour 7,5 grammes. Et je vous ai trouvé sur Sephora les KVD Vegan Beauty qui sont à 25 € pour 6,3 grammes. Là, forcément, je vous conseillerais plutôt les Kylie. Ils sont pigmentés, légers, beaux. Il y a pas mal de grammage dedans. Je vous conseillerais plutôt Kylie qu'une autre marque. Au niveau des highlighters, j'en ai pas pris chez Kylie parce que du coup, j'en avais un dans le kit Candika. Donc, je vais me prendre mon pinceau highlighter JH09 de chez Morphe, toujours. Donc, comme vous pouvez le voir, il est assez léger. Il n'est pas hyper intense. Donc, vraiment, il est bien. Il est par contre hyper poudreux, donc à faire attention. Mais il est bien. Je vous le conseille. Ensuite, les highlighters, c'est fait. On va passer aux yeux. Donc, toujours dans le kit de chez Kylie, j'ai un fard du coup de la teinte Candika. Avec le pinceau JH32, prendre la couleur mat. Hyper poudreuse aussi. Bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais il est super beau ce fard. Il fait pas du tout de traces et il est hyper bien pigmenté, juste ce qu'il faut. Il est hyper naturel, il est vraiment beau. Et maintenant, je vais venir utiliser le fard pailleté. Ah ouais, il est canon.
Pour les rouges à lèvres, du coup, j'ai pas mal de teintes à vous montrer. Donc, je vais toutes vous les swatcher sur ma main. Mais aujourd'hui, celle que je vais appliquer sur mes lèvres, c'est pour continuer dans le mood Kandika. Du coup, je vais vous faire le swatch. Je vais vous le faire là. Right here. Coco, Choco, Chanel, Chocolat. Donc, je vous ai swatché toutes les teintes sur ma main. Là, vous avez le crayon Coconut. Ici, vous avez la teinte Chloé. Le Posika. Le I Am Blushing, il me semble. Ouais, le I Am Blushing. Celui-ci, le rouge. Là, vous avez le rouge à lèvres en raisin Kandika, le liquid lipstick Kandika et le crayon Kandika. Donc voilà au niveau des teintes ce que ça donne. Et du coup, ce que je vais appliquer là, c'est le Kandika. Je vous ai swatché le Trickle de chez Huda Beauty ici. Donc je l'ai en mini et je ne sais pas s'il existe en grand format, parce que je l'ai eu dans un kit de mini rouge à lèvres. Au niveau des odeurs, les Huda ont une odeur un peu moins forte que les Kylie, mais ça reste quand même très sucré. Donc si vous n'aimez pas les odeurs sucrées, vous n'allez pas aimer. Et au niveau du rapport qualité-quantité-prix, on est à peu près vraiment sur la même chose du côté de Huda que chez Kylie. À vous de voir les teintes que vous préférez et à vous de faire votre choix. En résumé, je trouve que la marque Kylie n'est pas excessivement chère, que les produits sont de bonne qualité. J'ai fini pour ce make-up. Du coup, si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à me les poser. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et si ça vous intéresse, je pourrais vous faire aussi une routine soin pour vous expliquer comment je me suis débarrassée de mon acné. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!